La lampe de la salle principale diffusait une lumière pâle, presque spectrale. Dehors, le vent hurlait contre les parois du camp, faisant craquer les structures métalliques comme si quelque chose essayait d'entrer. Autour de la table, nous étions 4 à fixer l'écran de l'ordinateur portable d'Amara. Sur l'image, la lettre numérisée semblait trembler. L'écriture, fine et nerveuse, oscillait entre la précision d'un savant et la panique d'un homme à bout. La signature, Dr Thaddeus Knox, Royal Arctic Survey, 1847. Le problème ? Aucune trace d'un Dr Knox dans les registres britanniques, ni dans les archives navales, ni dans les journaux d'expédition de cette époque. Lars, le plus rationnel d'entre nous, grimaça. « Il n'existe pas. Ce nom n'a jamais figuré sur aucune liste. » Et pourtant, il a laissé ça, répondit Amara, en zoomant sur une carte jointe à la lettre. Les traits étaient tremblants, tracés à la main, à l'encre brune, mais précis. Une côte, un tracé de relief, puis au centre un symbole répété plusieurs fois, la spirale. En lettres capitales, un mot, Umbra Transitio. Et dessous, un commentaire griffonné dans la marge. Le gradient tient, le roi blanc endure. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ces mots avaient quelque chose de rituel, d'obscur. Lars se pencha davantage. Le roi blanc, ça pourrait désigner quoi? Une métaphore? Une montagne? Ou quelque chose de vivant? Souffla Amara. Personne ne répondit. Cette nuit-là, nous avons cherché dans toutes les bases de données disponibles via notre connexion satellite. Aucune expédition britannique n'avait jamais atteint cette latitude avant 1852. Alors comment expliquer une carte datée de 1847 ? Je me souviens de ce moment comme d'une cassure. L'atmosphère dans le camp changea imperceptiblement. L'air semblait plus lourd, comme si une pression invisible s'exerçait sur nous. Amara ne quittait plus son écran. Elle superposait la carte de Knox avec les données satellites modernes. Et puis elle s'arrêta net. « Regarde ça !» dit-elle. Elle fit glisser son doigt sur une zone précise, au nord de Ellesmere Island. Un vide, un endroit où, selon les cartes modernes, il n'y avait rien, juste de la glace plate. Mais sur la carte du 19e siècle, Knox avait tracé des lignes, des ombres, un relief, puis au centre, cette spirale obsédante. « C'est exactement là où nous avons trouvé l'ours !» Je la fixai, incrédule. « Ce genre de coïncidence n'existe pas. Tu es sûr ? J'ai vérifié 3 fois. C'est la même zone. Les coordonnées se superposent parfaitement. » Lars éclata d'un rire naïveux. « Bon sang, vous réalisez ce que vous dites ? Un homme aurait gravé un collier sur un ours en 1847 dans une région où aucun humain n'était encore venu ?» Amara se redressa lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, mélange d'excitation et de peur. Peut-être qu'ils n'étaient pas seuls, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose et qu'ils ont voulu le cacher. Le vent frappa la paroi du module, faisant vibrer les vitres. Un instant, la lampe clignota. Je me levai pour vérifier les générateurs, mais tout semblait normal. Quand je revins, Amara n'avait pas bougé. Elle fixait la carte comme si elle pouvait y voir bouger les ombres. « On doit y aller, » dit-elle simplement. « Où ça ? » ?»« Là. Là où la spirale apparaît. » Je crus d'abord qu'elle plaisantait, mais elle ne plaisantait pas. Cette décision allait tout changer. Le lendemain matin, nous avons préparé le matériel de vol, des drones, de la nourriture, un strict minimum, pas un mot de trop. Le silence du camp n'était plus celui de la fatigue, mais celui de la peur. Avant de partir, j'ai eu le réflexe de jeter un dernier regard à travers la fenêtre, et c'est là que je le vis. Sur la ligne d'horizon, dans la lumière pâle du matin, une ombre se tenait debout, massive, immobile. Le même ours. Le collier scintillait faiblement dans le soleil levant. Je restais figé, incapable de détourner le regard. Amara me rejoignit, vit la silhouette et murmura « Il nous attend ».
Ce que nous allions découvrir sous la glace dépasse tout ce que la science peut expliquer. Alors, si tu veux savoir ce que cachait la spirale de Knox, abonne-toi dès maintenant à Nuit d'horreur, car la vérité, là-bas, n'a pas survécu au froid. Elle s'y est enfouie.